Le pouvoir, il est à la base centralisé en France, dans l'Hexagone, mais pour qu'il puisse s'exercer ici, il faut qu'il soit décentralisé. Donc il y a des organismes ici qui dépendent directement de là-bas. Alors il y a la DEAL, Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il y a la DAF, Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il y a la DIECT, Direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en Guadeloupe. Il y a bien sûr la préfecture qui représente le pouvoir ici. Mais il y en a d'autres. Il y a Pôle emploi, il y a la CCI, il y a l'IEDOM. Et puis il y a les deux gros outils, bien sûr, l'aéroport et le port. Donc tout cela permet à la France d'exercer son pouvoir ici. Et puis il y a également trois organes super importants, trois organes vitaux qui permettent vraiment d'influer sur l'économie d'un territoire. C'est l'INSEE, la douane et les impôts. Alors, effectivement, tout cela représente la décentralisation du pouvoir en Guadeloupe. Mais est-ce que tous ces organes dont je viens de vous parler ont un quelconque rapport avec les hommes forts et les femmes fortes dont on parle? En fait, on réalise qu'il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que le président de région n'est pas le supérieur hiérarchique des organes dont je viens de vous parler. Il n'a aucun pouvoir sur ces organismes. Que ce soit conseil départemental ou conseil régional, même si les missions sont belles en termes de social ou d'accompagnement économique, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision en fait. Quand on regarde bien, concrètement, sur le développement du pays, sur sa croissance, sur sa politique et sa stratégie économique, nous n'avons aucun impact en fait. Nous n'avons aucun pouvoir. C'est-à-dire que madame a été élue hier présidente du port, mais elle ne contrôle pas le port. Au quotidien, c'est le directeur du port qui dirige. Et puis le port appartient à l'État français. S'il y a une décision de draguer le port pour permettre à de gros bateaux de venir, c'est parce que l'État français l'a décidé. Il n'en fait pas part à nos hommes forts ou à nos femmes fortes. Ils décident de ce qu'ils veulent. L'aéroport appartient au port, à l'État, pardon. Donc si l'État décide de privatiser l'aéroport, si l'État décide de privatiser le port, nous n'aurons rien à dire. Donc c'est vrai qu'au final, les images, les reportages, les médias ici, la façon dont c'est présenté, on a l'impression qu'on contrôle, on a l'impression qu'on dirige, mais en fait on dirige rien. On contrôle rien en fait. On suit. On va créer des salons de l'insertion, on va créer des rencontres interprofessionnelles, on va créer des pépinières de jeunes porteurs de projets. Oui, tout ça c'est joli, les bâtiments sont beaux, on fait de beaux chèques, mais en fait, on contrôle rien. C'est ça au final